On poursuit avec notre série d'été consacrée aux bâtiments qui ont changé l'urbanisme de nos villes. Et celui dont on va parler ce matin a été commandé par le président Mitterrand, ouvert au public en 1996. C'est la BNF, la Bibliothèque nationale de France, controversée à l'époque. Le bâtiment aujourd'hui quand même trouvé sa place et ouvert la voie au développement de la partie est de Paris. Ça a propulsé quand même cette partie de Paris. Déjà, c'est au bord de Seine, dans le 13e arrondissement. Et je ne sais pas si vous voyez, si vous êtes venu à Paris, c'est 4 grandes tours qui font comme des livres ouverts. Alors, j'ai posé la question à l'architecte Dominique Perrault. Je lui dis, livre, on dit souvent que ça ressemble à des livres. Il me dit, on interprète ça comme on veut. Je n'ai pas fait ça pour ça. Il a fait ça pour donner de l'espace, ouvrir l'espace, parce qu'en fait, toutes les salles de lecture sont en sous-sol. Enfin, il y a une esplanade et sont au rez-de-chaussée. Il y a un jardin au milieu. C'est vrai qu'à l'époque, on en a beaucoup parlé. En plus, c'était dans l'époque des grands travaux lancés par François Mitterrand. Du Louvre, il y avait l'arche de la Grande Arche. D'ailleurs, je vais en parler. Il y avait le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie, Bercy, l'Opéra Bastille. Donc, ça faisait partie d'une dynamique de la ville, mais en même temps, une ville qui construit, c'est une ville qui vit et qui avance. Et donc, construire dans cette partie-là de Paris, c'était un pari aussi. Gageur. Oui, il fallait que je la fasse. Donc, c'était vraiment risqué à la fois, mais en même temps, aujourd'hui, on voit que ça a développé, effectivement, comme vous le disiez, l'urbanisme autour de cette zone, parce que y a la fac pas loin, il y a eu l'Institut du monde arabe aussi. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un bâtiment emblématique qu'on va regarder, la BNF. J'ai fait que les bâtiments que j'aimais en fait, regardez. L'origine, c'est la volonté de François Mitterrand d'installer dans Paris, au bord de la Seine, une nouvelle bibliothèque nationale. Ici, nous étions au milieu de nulle part. Et c'est une des composantes qui a fait beaucoup de débat. Parce que la proposition que j'ai faite était une proposition prémonitoire. C'est-à-dire que l'idée, c'était de construire un vide au milieu d'un grand vide. Parce que ce vide, qui est aujourd'hui l'esplanade de la Bibliothèque nationale, est devenu le cœur d'un quartier de grande densité, mixité. Il y a des gens qui habitent, qui travaillent, il y a des universités. Ce bâtiment, c'est un monstre. C'est 3 fois le centre Georges Pompidou mis côte à côte. Donc imaginez que l'on construise 3 fois Beaubourg au cœur du quartier, le quartier est pratiquement asphyxié. Donc l'idée, ça a été exactement l'inverse. Ça a été de creuser, de créer un cloître autour de ce jardin, en pleine terre, et ce cloître devient le lieu des salles de lecture, donc un lieu calme, un peu en retrait de la ville, et les 4 tours marquent en fait le vide. Ce vide est un volume, ce volume, c'est ce qui a été construit sous l'esplanade. Cette bibliothèque a été souvent résumée par 4 livres ouverts. C'est pas exactement ça. Il y a d'autres approches avec la géométrie de ces tours qui marquent un espace public. Cette place n'était pas comprise dans le projet initial. On utilise la toiture de la bibliothèque pour la rendre au public, pour la rendre aux citoyens, pour que ça devienne un espace public au cœur du quartier. C'est un monument culturel de très grande importance que l'on peut traverser, que l'on n'a pas besoin de contourner. C'est pour ça que ça devient le cœur de ce nouveau quartier. C'est un bâtiment construit avec des matériaux bruts, naturels. On a le contact immédiat avec la matière et c'est ce que souhaitait François Mitterrand. Donc cet édifice était porté par la commande publique au plus haut niveau de l'État. Ce qui protège l'architecte. Ça ne le protège pas d'un point de vue psychologique, mais ça le protège du point de vue de sa production. Il faut beaucoup travailler. Et pour pouvoir beaucoup travailler, il faut avoir une certaine sérénité. Et le président de la République disait toujours « Vous êtes la mer, je m'occupe des vagues ». En fait, une jolie phrase. François Mitterrand les a soutenus parce que c'est vrai que il y avait des problèmes avec le soleil, il y avait des problèmes avec le bois. Enfin bon, bref, ils ont quand même connu. Il avait 36 ans à l'époque, Dominique Perrault. Et ce qui impressionne vraiment, c'est le volume des tours de 80 mètres de haut. Donc c'est marquant. Et puis une salle de lecture, et vous le disiez Loïc, les salles de bibliothèque qui est gigantesque, majestueuse. Donc on est vraiment une petite chose au milieu de tout ça. Mais vous êtes une petite chose. Oh, je suis une toute petite chose. Ce qui est beau et mignon, c'est ce que ma mère me disait. Small is beautiful. Le cinéma, l'actualité avec Charlotte Bouteloup et Niels Arst.